Salut, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de quelques livres que j'ai reçus ou commandés. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y a tout ceci et je vous en parle tout de suite. Alors le premier, c'est un livre que j'ai reçu, donc c'est Albert sur la banquette arrière de Homer Hickam, donc des éditions HarperCollins en format poche. Donc c'est l'histoire de Homer, honnête mineur de Virginie, d'Elsie, sa jeune épouse au rêve déçu, et d'Albert le alligator, qu'Elsie a reçu en cadeau de mariage. Facétieux et un peu cruel, l'animal s'interpose sans cesse entre Elsie et son mari. Exaspéré par les tours féroces que lui joue le reptile, Homer pose un ultimatum, c'est Albert ou lui. Le couple prend donc la route direction la Floride des années 30 pour remettre l'animal dans son milieu naturel. Alors, deuxième livre, c'est On n'est jeune que deux fois, donc de Adena Alpern, et c'est aux éditions, encore une fois, HarperCollins en format poche. Donc c'est l'histoire d'une femme qui vient de fêter ses 75 ans et elle fait un vœu de retrouver ses 29 ans une dernière fois. Pendant une journée où elle recommencerait donc différemment voilà, tout ce qu'elle a fait. Et donc le lendemain matin en se réveillant, elle découvre qu'elle est devenue cette jolie jeune fille qu'elle était à 29 ans. Et donc sa famille bien sûr se demande ce que cette jolie jeune femme fait dans l'appartement de Ellie qui a 75 ans. Et qui utilise ses cartes de crédit et tout. Et en fait elle a la complicité, donc Ellie a la complicité de sa petite fille Lucie qui a découvert donc son secret, et elle va passer une journée folle. Donc j'ai hâte de le lire. J'arrête que la couverture, moi ça me donne envie de le lire. C'est festif, c'est coloré, c'est... Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ce livre, 7,20 €. Ensuite, je vous avais dit que je continuerai peut-être, et donc c'est fait. Donc là, pour l'instant, c'est le mois de février, donc de Calendar Girl de Audrey Carlan. Donc c'est de la New Romance et c'est aux éditions Hugo Roman. Donc c'est toujours la même histoire, c'est Mia qui doit rembourser la dette de son beau-père ou de son père, je ne sais plus. Et donc pendant 12 mois, elle va être une escort girl avec donc 12 personnes différentes, donc une par mois. Et là donc elle va se rendre à Seattle où elle sera la muse d'un célèbre peintre français. L'amour sur toile, tel est le titre de l'œuvre du bel artiste avec lequel elle va partager ce mois qui sera riche en émotions. Il faut dire qu'Alec est surprenant dans son travail et qu'il a cette manie si sexy d'utiliser des expressions françaises lorsqu'il s'adresse à Mia. Donc ensuite, nous avons un roman de Cathy Collins, c'est Ni marié ni enterré, le tome 1. Donc je pense qu'il y a plusieurs tomes, je ne sais pas combien encore, je ne me suis pas renseignée. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'est fait plaquer à 2 semaines de son mariage, qui se retrouve au chômage parce qu'elle a préparé son mariage sur ses heures de travail et qui va perdre totalement confiance en elle après avoir été plaquée. Et donc elle va décider de partir en voyage, elle va aller 6 semaines en Thaïlande pour se recentrer sur elle-même. Ensuite, un livre de développement personnel, donc c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une, des éditions Pocket, et c'est par Raphaël Giordano. Donc Camille, 38 ans, a tout pour être heureuse, mais elle a l'impression que le bonheur lui glisse entre les doigts. Et donc elle veut retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Et elle rencontre Claude, un routinologue, je ne savais même pas que ça existait, qui lui propose un accompagnement original pour l'y aider, et elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Ceci, je le voulais depuis un petit moment. Comme vous le savez, j'ai donc regardé la saison 1 de La Servante écarlate ou The Handmaid's Tale.
J'ai adoré et donc j'ai hâte de voir la saison 2, mais en attendant je me suis dit qu'il me fallait le roman parce que c'est toujours plus détaillé et j'en entends tellement parler et vous savez ou pas, Emma Watson est venue à Paris pour déposer les exemplaires de ce livre à des endroits dans Paris, donc ça m'a donné encore plus envie de le lire. Donc voilà, La Servante écarlate, je vous lis le petit résumé. Devant la chute drastique de la fécondité, la République de Gilead, récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuels les quelques femmes encore fertiles. Vêtue de rouge, Offred, donc c'est Offred, servante écarlate, parmi d'autres, à qui l'on a ôté jusqu'à son nom, met dans son corps au service de son commandant et de son épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l'austérité monacale, elle songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler, etc. En rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté. Paru pour la première fois en 1985, La Servante écarlate s'est vendue à des millions d'exemplaires à travers le monde. Devenu un classique de la littérature anglophone, ce roman, qui n'est pas sans évoquer le 1984 de George Orwell, décrit un quotidien glaçant qui n'a jamais semblé aussi proche, nous rappelant combien fragiles sont nos libertés. La série adaptée de ce chef-d'œuvre de Margaret Atwood, avec Elizabeth Moss dans le rôle principal, a été unanimement saluée par la critique. Oui. Et d'ailleurs, le livre 1984 par George Orwell, il faut que je le lise aussi. Et enfin, ce livre-là m'a été offert pour mon anniversaire par ma meilleure amie. Donc c'est un livre de yoga par Clio Pagezer, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi. C'est aux éditions Michel Lafon et c'est 70 postures pour être bien au quotidien. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous connaissez un des livres que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé et si vous en avez d'autres dans le genre, parce que je suis toujours à l'affût de nouvelles découvertes. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!